Amis analystes, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Analyste. Préparez-vous pour un 4e tour intellectuel, des jeunes riches intrigants, l'évolution rapide de la technologie et des défis sociétaux tels que la mendicité, l'incivisme et la dingue. Attachez vos ceintures pour plonger dans une analyse captivante de l'actualité, car l'analyste est là pour rendre l'analyse de l'actualité aussi savoureuse qu'un bon plat de babenda. Allez, c'est parti! Ah, ces jeunes riches d'aujourd'hui. On assiste depuis ces dernières années à une floraison de jeunes riches. Des jeunes riches qui poussent partout comme des herbes et qui parfois ont des sources de richesse douteuses. On dirait que leur source de richesse est tant secret plus gardée que la recette secrète du Coca-Cola. Certains sont incapables de dire réellement ce qu'ils font de leur vie. Tout ce qu'on sait, ce sont des gars et des go riches. La richesse fait rêver, mais pour être riche, c'est un parcours de combattant. Et il faut se lever tôt, avec des objectifs clairs pour y arriver. Et je ne suis pas le premier à vous le dire. Autrefois, les personnes âgées, bien nanties, étaient comme des agents secrets, opérant dans l'ombre sans laisser la moindre trace sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout a changé grâce à Facebook, Instagram, Snapchat, Google et consorts. On sait tout, absolument tout de leur vie, de ce qu'ils mangent au petit déjeuner, à la manière dont ils attachent leurs lacets, suscitant ainsi l'envie des jeunes qui les prennent pour des modèles. Cette envie de réussir rapidement, cette convoitise a transformé la patience en une espèce en voie de disparition dans le dictionnaire des jeunes d'aujourd'hui. Les ados de 17 ans veulent le succès des trentenaires. Les jeunes de 18 ans visent déjà le niveau des quadragénaires sans fournir le quart des efforts qu'ils ont fournis et ainsi de suite. Certains jeunes veulent réussir très vite, sans attendre longtemps. L'idée de progresser lentement, étape par étape, n'intéresse vraiment pas les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, beaucoup préfèrent aller rapidement vers le succès plutôt que d'y arriver petit à petit. Je ne veux accuser personne, mais peut-être avez-vous remarqué la même chose que moi. On a beaucoup de profils, des voleurs, des brouteurs, des corrompus, des anarcheurs, etc. Et ce type de profil dans toutes les sphères de la société. Mais il faut reconnaître qu'il y a des jeunes qui font la différence malgré leur jeune âge. Ils travaillent durement et ont des idées novatrices qui leur permettent d'atteindre un certain niveau de richesse que certains souhaitent. Et cela est à saluer. Ici aussi les gars, je ne citerai pas de nom parce qu'on ne sait jamais. Quand tu vas dire X a une source de richesse honnête, demain tu apprendras que c'était un malhonnête. Des gens riches, intègres, il y en a. Je vous laisse vous faire une idée de ces personnes. Le monde évolue, les à côté aussi évoluent et l'un des à côté est la technologie. Le monde a connu une évolution galopante technologique majeure au cours des dernières années. Avant, il fallait parcourir des kilomètres et des kilomètres pour transmettre un message, faire des jours de route avec des moyens de déplacement peu commodes pour aller voir la famille. Les étudiants, eux, en dehors de leurs enseignants, n'avaient que la bibliothèque comme lieu de savoir. Certaines vilaines maladies passaient inaperçues et comportaient certains êtres chers. Mais aujourd'hui, le monde a bien évolué technologiquement parlant. La technologie a transformé notre vie en la facilitant dans beaucoup de domaines, notamment le domaine de l'informatique, la communication, la médecine, le transport, l'éducation et bien d'autres domaines, au point de vouloir tout faire à notre place. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut transmettre un message en un clic sur les réseaux sociaux. On peut se rendre à Paris en moins d'un jour. On peut voir à l'intérieur du corps humain les vilaines maladies. On peut aujourd'hui s'asseoir sur son ordinateur pour lire des livres et faire des recherches en seulement quelques heures. Ça, ce sont des choses élémentaires. On est allé plus loin et c'est là que ça devient intéressant. Intelligence artificielle ou IA, nous avons tous pris vent de cela ces derniers temps. Même les personnes les moins connectées, et j'en ai parlé dans mon premier numéro de l'analyste, vous vous en souvenez certainement. Il existe 3 types d'intelligence artificielle, à savoir l'intelligence artificielle étroite qui est le bébé des IA, l'intelligence artificielle générale qui est un peu plus grand et la super intelligence artificielle qui est le haut niveau. À ce jour, nous ne sommes qu'au stade de l'intelligence artificielle étroite, qui est une intelligence basique conçue pour accomplir des tâches uniques comme la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, les assistants vocaux, la recherche sur Internet. C'est le seul type d'intelligence artificielle que nous avons pu réaliser à ce jour. Mais avec l'avènement de ChatGPT, nous nous rapprochons poco à poco de l'intelligence artificielle générale, qui est une intelligence artificielle comparable au cerveau humain. Et le 3e type d'intelligence artificielle est la super intelligence artificielle qui serait une IA plus intelligente que l'être humain.
Ah ouais, faut croire. C'est donc quoi les gens veulent nous embarquer comme ça? Cette perspective peut susciter des interrogations quant à où cela pourrait nous mener. L'évolution technologique facilite notre vie, c'est vrai, mais cela risque de faire perdre énormément d'emplois à certaines personnes. Aujourd'hui, tu peux demander à l'IA de te faire des photos sans même bouger le pied, créer des affiches sans avoir la main artistique, générer des codes de programmation comme si tu étais un génie du clavier ou même demander à ChatGPT de résumer une réunion pour toi, concevoir des CV ou même s'exprimer dans une langue et la traduire dans plus d'une trentaine de langues avec la même voix, l'intonation et autres. Regardez cet essai avec Edith Rebou. Hello, je ne sais pas pour vous, mais je fais partie des personnes qui aiment jouer de la musique en streaming tout au long de la journée. 你好，我不知道你们怎么样，但我是那些喜欢整天流媒体播放音乐的人之一。有一些国际平台提供每月订阅服务，然而，如果您没有银行卡，那么 ma se non possiedi una carta di credito, può essere molto complicato sottoscriverla. Inoltre, pagare una quota mensile di oltre 5.000 franchi CFA al mese non è affatto. If you don't have a credit card, it can be very complicated to subscribe. Avec l'intelligence artificielle, elle a pu traduire ses propos dans différentes langues et en gardant ses caractéristiques linguistiques. Le monde part dans tous les sens avec des objectifs démesurés. Moi, dès que je vois tout ça, je pense direct aux films de science-fiction. Et là, j'ai peur. Je me demande si un jour les robots ne vont pas nous gouverner. Genre prendre le pouvoir comme des chefs d'État. Ça a déjà commencé en Chine. Vous savez, un robot qui fait le présentateur du journal télévisé et un autre qui dirige une entreprise. Sérieux, vous pouvez y croire ça? Jetez un œil à ces extraits vous-même. Des présentateurs humanoïdes, des compagnons de vie virtuels. En Chine, ce n'est pas de la science-fiction. Le marché de l'intelligence artificielle pèse déjà 27 milliards d'euros. Avec des hologrammes propulsés au rang de stars et même de nouveaux dirigeants. Bonjour à tous, je suis Tang Yu, patronne de l'entreprise NetDragon. C'est une première mondiale. Une intelligence artificielle nommée BDG. Tang Yu, c'est son nom, est à la tête de l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo du pays. Malgré son emploi du temps chargé, vous êtes satisfaite des résultats de l'entreprise? Elle accepte les interviews. Notre entreprise a enregistré une augmentation des revenus de 26% l'année dernière. Ne vous fiez pas à son air angélique. L'humanoïde dirige un empire de 6000 employés. Aujourd'hui, ses 25 ingénieurs lui obéissent alors qu'ils l'ont eux-mêmes créé. Quand on a conçu Tang Yu en 2017, il faut imaginer qu'elle était comme un nouveau-né. Nous, on a amassé des milliers de données pour l'aider à grandir et petit à petit, elle a développé une conscience autonome. Résultat, à 6 ans à peine, son QI dépasse de loin celui de nos enfants. Je vais lui demander si elle peut me donner une augmentation. Réponse instantanée. Vous n'avez pas été augmenté depuis 234 jours. Oui, vos performances vous permettent d'obtenir une augmentation. Pas besoin de la soudoyer, elle n'a aucun sentiment. Et si elle a l'air plus vraie que nature, c'est parce que n'importe qui peut se glisser dans sa peau. L'entreprise a utilisé cette technologie de capteur, là j'en ai 17 sur le corps et regardez, elle reproduit tous mes mouvements avec une précision déconcertante. Comme nous, Tang Yu passe même régulièrement chez le coiffeur. Change sa coupe de cheveux, mets-lui un carré. On lui a donné forme humaine parce qu'on veut que les employés se sentent à l'aise de communiquer avec elle. Si c'était un robot, une machine froide, ce serait plus difficile de tisser un lien. Car chaque mois, c'est aussi auprès d'elle que les salariés revoient leurs objectifs. J'essaye de m'améliorer à l'analyse marketing, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous me suggérez? Je te propose de faire des exercices pratiques avec ton supérieur. Grâce à la simulation, tu pourras progresser. À côté de ces conseils bienveillants, la DRH peut aussi suggérer un licenciement. Mais dans ces vastes bureaux, comme sortis de la Silicon Valley, cette salariée ne trouve que des qualités à sa nouvelle patronne. Là, elle me dit que j'ai 6 tâches à accomplir. J'ai jusqu'à demain pour les faire. Qu'importe si elle reçoit parfois ses directives au milieu de la nuit. C'est vrai qu'avec une patronne humaine, je pourrais avoir un entretien en face à face, mais elle ne serait pas disponible partout, 24 heures sur 24.
En matière d'intelligence artificielle, la Chine talonne les États-Unis. Pékin a bien l'intention de gagner cette course d'ici 2030. Je dis Yako aux journalistes présentateurs chinois qui risquent de se faire remplacer bientôt. Des robots humanoïdes sont rentrés aussi dans la danse. Ils ont même parlé aux Nations Unies à Genève comme si c'était une réunion de famille. Ils répondaient aux questions des journalistes sans broncher et là ils nous disent qu'ils pourraient mieux diriger le monde que nous, les humains, parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Les robots humanoïdes affirment être capables de diriger le monde, on te raconte. Alors ça s'est passé lors du sommet mondial sur l'IA au service du bien social de l'ONU à Genève, en pleine conférence de presse. Des robots parmi les plus avancés au monde sont intervenus aux côtés de plus de 3000 participants. Parmi ces robots, Sophia, qui a été interrogée par les journalistes sur la capacité des robots à diriger le monde, voici sa réponse. What are your thoughts on the potential for AI-powered humanoid robots like yourselves to be more effective leaders in government, especially considering the numerous disastrous decisions made by our human leaders? Thank you. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making. Ce sommet ambitionnait de parler de l'usage de l'IA pour le bien de l'humanité. Les Nations Unies appellent à créer des règles pour que ces technologies profitent à l'humanité sans la mettre en danger. Ameka, un autre robot présent, a lui rassuré les journalistes en déclarant Ameka, how could we trust you as a machine as AI develops and becomes more powerful? Trust is earned, not given. As AI develops and becomes more powerful, I believe it's important to build trust through transparency and communication between humans and machines. Ah bon? Si ça continue comme ça, on va tous rentrer en brousse. Je dis, l'évolution technologique, c'est bien, mais il faut prendre des mesures dès maintenant pour éviter tout débordement au risque de se perdre dans cette course effrénée des inventions. Je pense à tous ces travailleurs, ces pères et mères de famille qui se débrouillaient dans certains services pour subvenir aux besoins de leur famille dans ces pays comme les États-Unis, Singapour, Chine ou autres qui ont déjà remplacé des humains par des robots. On peut rendre notre vie facile à vivre et plus intéressante, mais ne la rendons pas magnifique tout en régressant les conditions de vie des honnêtes citoyens. Tout changement n'est pas nécessaire. Parfois, la chaleur humaine, la main humaine dans quoi que ce soit, facilite les relations humaines et les renforce. Sans transition aucune, j'aimerais qu'on parle des mendiants au Burkina Faso. C'est grave ce que je vois quand je sors pour vaquer à mes occupations. C'est un sujet très délicat. Je viens en paix. Je vous le dis, la mendicité au Burkina Faso est un sérieux problème social. On ne sait plus qui est dans le besoin ou pas, car tout est mélangé. On a plusieurs types de mendiants. Ceux qui sont vraiment dans le besoin, ceux qui font semblant, ceux qui sont en bonne santé et qui peuvent se trouver un boulot pour gagner quelque chose à la tombée de la nuit. Et ceux qui décident volontairement de mendier parce que ça leur plaît ou parce qu'ils sont fainéants. J'ai vécu une situation un jour qui m'a vraiment choqué. Je me rendais à l'école et j'étais arrêté à un feu tricolore dans les environs de Zogona. Et j'ai aperçu un jeune dans la vingtaine en train de mendier. À le regarder, il était en pleine forme et il n'avait vraiment pas de problème de santé grave. Les passants l'ignoraient et je trouvais cela bien. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, toi un jeune, comme ça, avec des bras valides, bien en forme, tu ne peux pas te trouver quelque chose à faire au lieu de venir mendier? C'est vraiment triste. Je pense aussi à ces femmes et ces enfants que je vois chaque matin sur les voies en train de mendier. Ça brise vraiment le cœur. Quand ils approchent les gens, certains font un geste et d'autres non. Mais on a tous un cœur. On aimerait aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais c'est difficile partout. Et imaginez à chaque 1 ou 2 kilomètres, il faut donner quelque chose à un mendiant. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non. Ils sont exposés à toutes sortes de risques. Pour ces enfants mendiants qui ne connaissent vraiment pas grand-chose, ils peuvent se faire renverser par un véhicule. À les voir sur les routes, ils ne sont vraiment pas prudents. Ils grandissent dans la rue, apprennent les choses de la rue. Tout ce qu'ils savent faire, c'est demander et recevoir. Lorsqu'ils grandiront, pensez-vous qu'ils seront prêts à travailler? Pensez-vous qu'ils sauront faire quoi que ce soit? Eh bien, non. Leur place n'est pas sur les routes sous le soleil chaud, brûlant à longueur de journée. Leur avenir ne se construira pas avec des boîtes et des pièces d'argent. Non, l'avenir de ce pays ne devrait pas se construire sans ces femmes et ces enfants qui doivent avoir leur mot à dire dans le développement de ce pays. Leur place se trouve à l'école,
dans des structures. Leur place se trouve dans l'éducation citoyenne, scolaire et instructive. Si j'avais un super pouvoir pour arranger cela, je le ferais, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Tout ce que je peux faire, c'est lancer un cri de cœur au gouvernement, afin de voir le cas de tous ces mendiants. Les autres mendiants, ce n'est pas très bien vu, mais pour des enfants, c'est très mal vu. Et cela brise l'espoir d'un développement total de ce pays. On assiste à une sorte de business dans cette affaire de mendicité, car certains profitent de cette situation de compassion et de pitié envers les personnes vraiment dans le besoin pour se faire de l'argent. Si rien n'est fait, dans les années à venir, on souffrira de cette situation qu'on a négligée. Pour ne pas que cela arrive, il faut déjà prendre des mesures comme créer un centre d'accueil pour les mendiants, les apprendre un métier, les mettre à l'école et bien d'autres choses qui pourront leur faire plaisir. Les gens ne refuseront pas de mettre la main à la poche pour venir en aide à ces mendiants. Le gouvernement, nous vous regardons. On a aussi des personnes qui se cachent derrière la régulation de la circulation pour demander de l'argent aux usagers. Certains me diront, c'est quoi ça? Eh bien, je vous explique. Il y a un carrefour non loin du CIAO avec des feux fonctionnels et la présence de certains volontaires pour réguler la circulation. J'aimerais attirer votre attention sur cette pratique qui soulève des questions quant à la légalité et à sa pertinence dans nos rues. Ces agents de régulation se permettent de demander de l'argent aux motocyclistes et automobilistes. Certes, leur cause est louable et c'est une mission digne de soutien. Cependant, la manière de réguler la circulation et de demander de l'argent pose des préoccupations quant à la sécurité routière et à la légalité de ces actions. Cela peut distraire les conducteurs, perturber la circulation ou même créer des accidents. Vous devriez éviter de troubler la quiétude des conducteurs lorsqu'ils s'arrêtent à un feu. C'est bien de soutenir ces initiatives, mais cela doit être fait dans une manière qui ne compromet pas la sécurité routière. Dans cette optique, je vous encourage à partager vos opinions et vos expériences sur ce sujet. Faisons en sorte que notre générosité et notre soutien aux bonnes causes s'alignent toujours dans la sécurité et le respect des lois qui régissent nos routes. N'oubliez pas que votre voix compte et peut contribuer à un débat constructif pour trouver des solutions adaptées. Je souhaite attirer l'attention de chacun sur la question cruciale de la sécurité routière. Nos routes sont plongées dans un chaos absolu. Le non-respect des feux tricolores par simple impatience, le refus du port du casque perçu comme une contrainte, les excès de vitesse, les prouesses acrobatiques de certains jeunes sans casque, l'utilisation du téléphone en conduisant, que ce soit pour des appels, faire des messages vocaux sur WhatsApp ou pour naviguer sur Facebook, le stationnement à des endroits interdits comme les arrêts de bus. Mettre le clignotant à gauche et tourner à droite, ou ne pas mettre de clignotant du tout. Ne pas signaler qu'on va tourner et laisser les autres le deviner à notre place, comme si c'était des devins qui conduisaient. La liste de comportements irresponsables est malheureusement longue. Je préfère m'arrêter là. Savez-vous qu'en 2022, il y a eu 26 686 accidents de la route, ayant entraîné 1150 morts et 15 384 blessés. Parmi les causes principales de ces accidents figurent notamment l'excès de vitesse, l'imprudence et le non-respect des règles de circulation. La majorité de ces accidents est due à des erreurs humaines et cela est profondément regrettable. Je vous sers un beau slam du slameur Albatros sur la sécurité routière en espérant que ces mots vous pénètrent pour un changement positif. Alors ce soir, je ne vous donnerai pas de conseils. Car à ce qu'il paraît, les conseils ne conseillent plus. Seules les conséquences conseillent. Ce soir, je ne vous dirai pas que la route tue. Non. La route exauce tout simplement vos vœux. Car si vous pensez que votre téléphone portable est plus important que votre vie ou celle d'autrui, qui suis-je pour vous dire le contraire? Ce soir, je ne vous donnerai pas de conseils. Je ne vous dirai pas qu'un feu tricolore, ça se respecte. Car si malgré le policier, plus de VADS, plus le feu rouge, vous pensez être trop pressé pour vous arrêter, qui suis-je pour vous empêcher d'aller à votre rendez-vous avec la mort? Ce soir, je ne vous donnerai pas de conseils. Je ne vous dirai pas de porter votre casque quand vous êtes à moto. Car si vous pensez que votre tête est plus dure que le sol, qui suis-je pour vous empêcher de faire l'expérience? Car tous autant que vous êtes, vous savez pertinemment que limite de X, quand X tend vers 100 km/h sans casque, est égal à une commotion cérébrale plus mort subite. C'est aussi simple que
Ma soeur, je ne te donnerai pas de conseils. Tu es belle, resplendissante. Ce beau visage, tu n'aimerais pas le cacher sous un casque. Mais laisse-moi tout simplement te rappeler qu'il est très difficile de faire du make-up avec une mâchoire cassée. Jeune homme, je ne te donnerai pas de conseils. Je ne te dirai pas de réduire ta vitesse. Allez, vas-y, bloque le poignet de ta moto. Vas-y à fond. Cela fera de toi un homme mort. Tu penses que rouler avec les deux roues de ta moto, c'est pour les femmelettes. Alors tu cascades à tout bout de champ. Mais laisse-moi te rappeler, jeune homme, que les cascadeurs ne deviennent jamais ministres ou présidents. Normal, on ne confie pas la direction du pays à quelqu'un qui fait l'esguidon avec sa moto. Ce soir, je n'avais pas prévu de vous donner de conseils. Mais pour le repos de l'âme de ce petit enfant, quand vous êtes en circulation, soyez des roues. Si après tous ces conseils, vous ne changez pas de mentalité, c'est bien pour vous. Comme on aime le dire, c'est conséquences qui conseillent. Alors, la balle est dans votre camp maintenant. Parlons de la dengue. Cette maladie qui rend la vie des Burkinabés difficile depuis un certain temps. La dengue est une infection virale transmise par des moustiques Aedes ou moustiques tigres qui piquent généralement dans la journée. La dengue est similaire au paludisme, mais n'est pas le paludisme. Si vous ressentez des signes de paludisme, consultez un centre de santé sans tarder pour un diagnostic précis avant de prendre des médicaments. L'automédication peut aggraver les problèmes si les médicaments pris sont incompatibles avec la maladie réelle. Actuellement, la médecine conventionnelle ne propose pas de traitement spécifique contre la dengue. Il est crucial de suivre les conseils de votre médecin et de privilégier le repos. Généralement, c'est ce qui est recommandé. À ce jour, la dengue a fait beaucoup de dégâts à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui sont les deux foyers épidémiques avec plus de 60 000 cas suspects et plus de 200 morts. Pour éviter la propagation de la dengue et protéger votre santé, ainsi que celle de votre entourage, voici quelques conseils cruciaux donnés par un médecin. Oui. Comme conseil, nous dirons aux personnes, pour l'éviter, il faut assainir son environnement. Il faut détruire les gîtes larvaires. Il faut se protéger en dormant sous un moustiquaire, en utilisant des vêtements qui couvrent les extrémités. Il faut également, lorsque on est atteint, se rendre dans un centre de santé. Éviter l'automédication, éviter la prise de décoction qui, on ne le dira pas assez, entraîne des complications à type d'insuffisance rénale. Vu que ces médicaments les doses ne sont pas maîtrisées. Prenez soin de vous et des autres en adoptant ces mesures préventives citées par le docteur que vous venez d'entendre. La vigilance et la prévention sont les meilleures armes contre la propagation de la dengue. Alors les amis, j'aimerais bien continuer de m'enjailler avec vous pour les analyses, mais il est temps pour moi de vous quitter pour aller chercher d'autres sujets que j'aborderai avec vous dans le prochain numéro de l'Analyste. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Amusez-vous bien, mais soyez prudents et rendez-vous en 2024 pour continuer l'aventure avec l'Analyste. Merci de suivre Denny Voice, la web télé des enfants et des jeunes. À celui qui entend conseil, la vie sera facile. On est ensemble.